Cette convention de financement comprend une contribution de 31 millions d'euros, c'est-à-dire 3,7 milliards de francs pacifiques, en appui à la politique sectorielle de l'eau. C'est l'aboutissement d'un long travail de préparation et de collaboration entre l'Union européenne d'une part et puis le gouvernement de la Polynésie française et l'ensemble des acteurs polynésiens d'autre part. Le choix de la politique sectorielle de l'eau n'est pas un choix nouveau, puisque par le passé, en fait depuis des décennies, l'Union européenne est déjà intervenue dans ce secteur avec des projets ici à Papeete, mais aussi à Moorea, à Bora Bora ou à Punauia. C'est un choix qui est cohérent avec les priorités du territoire, puisque moi j'ai coutume de dire que la première priorité de l'Union européenne pour le Pacifique, c'est la reconnaissance que le changement climatique constitue une menace existentielle. Mais quand on pense au changement climatique, on a toujours en tête cette image un petit peu romantique de la montée des eaux qui avale les maisons et qui force les Océaniens à quitter leurs îles. En fait, la vérité, c'est que la plupart des habitants des îles du Pacifique qui sont réfugiés climatiques et qui doivent quitter l'endroit où ils habitent, ce n'est pas parce que leur maison a été engloutie par les vagues, c'est parce qu'ils n'ont plus d'eau potable. Donc la vraie menace existentielle, c'est l'eau. Donc c'est un choix tout à fait cohérent que de faire porter la priorité de l'action et du financement de l'Union européenne ici en Polynésie française sur un secteur comme celui de l'eau. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que, évidemment, compte tenu de ce que je viens de dire, ce n'est pas un choix qui est exceptionnel ou particulier ou singulier à la Polynésie française. Le soutien à la politique de l'eau, c'est quelque chose que l'Union européenne fait dans l'ensemble des pays du Pacifique, en particulier dans des pays voisins comme les îles Cook ou les Samoa ou les Fidji, ou un peu plus loin les Salomon ou les États fédérés de Micronésie ou la République des îles Marshall. Donc de ce point de vue-là, compte tenu de l'avance, en quelque sorte, qui a été prise par la Polynésie française en matière de gestion de l'eau, de gestion durable de l'eau, puisque c'est un secteur qui est soutenu et qui est une priorité depuis des décennies, moi ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'on utilise vraiment la Polynésie comme un laboratoire pour le Pacifique et que les acteurs polynésiens partagent leurs expériences dans la politique de l'eau avec leurs voisins. C'est d'autant plus pertinent qu'aujourd'hui la Polynésie est membre à part entière du Forum des îles du Pacifique, qui reste la principale organisation régionale du Pacifique.